Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oyez, je vous retrouve à la suite de mon ancien enregistrement, donc vous, il y aura un délai, hein, il y aura un décalage par rapport au poste de Yo, mais moi c'est juste à la suite, hein. Moi je vous reprends à la suite du précédent épisode, qui était les coffres de San Marco avec... non, les glyphes, pardon, les glyphes de San Marco. D'ailleurs, faudra que... je viens de penser que le titre est faussé, donc du coup, je vous retrouve à ça. Ah bah non, le titre est bon puisque c'est... Non, mais non, c'est que je suis en train de me paumer dans mes vidéos en fait. Non mais quel idiot! Là, bah en fait, j'ai une vidéo qui n'est pas encore montée, j'ai une vidéo qui est en train de se poster, et là, je vous tourne une troisième vidéo. Donc j'ai deux vidéos j'ai trois vidéos en préparation. Donc, du coup, je vous retrouve à la suite de cet épisode pendant que je me faisais de nouveaux copains. On s'est tapé une petite binouse, voilà, ça m'a fait du bien. Et bourré, je vais aller voir Paul, là. Je vais essayer de... je vais essayer de négocier une conclusion. Voilà, bon. Désolé, grande sœur, si tu regardes cette vidéo. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, ah,
Elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que Père va tout arranger. Où est Père? Et Federico? Et Pedruccio? Je n'ai rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia, Non, 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 non. tu sais, j'ai tout essayé, Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Quitter Florence, puis escorter Maria et Claudia jusqu'à la Villa Auditore à Monteriggioni. Ah oui, du coup, en parlant de ça, justement, je vous ai refait la petite cinématique avec Uberto Alberti parce qu'il y avait des dialogues que je vous avais littéralement zappé, que moi-même n'étais pas au courant. Et du coup, j'ai réalisé que la personne avait un dialogue et que on pouvait l'écouter jusqu'à la fin si on le voulait. Je pense que les moins courageux, voilà, nous on le dégage comme ça, lui. Alors vous allez voir dans pas longtemps, on sait pas d'où ça vient, mais c'est gratuit. Vous allez voir, ça va s'afficher, vous allez voir. Je ne sais pas d'où ça vient, et à chaque fois, ça me le fait. Vous allez voir, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Par là c'est mort. Attends, mais je crois que je me suis gouré de chemin moi. C'est là-bas qu'il fallait passer, voilà. Alors excusez-moi, hein, je prends vraiment le temps parce que je me... Voilà, c'est ça que j'arrivais pas à vous dire. Là, quand on nous envoie en disant lancer de l'argent pour distraire les gardes, tout ça, et créer une espèce de foule autour de vous, je sais pas pourquoi, à chaque fois nous avons un gain. On gagne de l'argent. Alors la théorie dirait que c'est Claudia qui vient de voler de l'argent pour compenser sa tristesse. C'est fort possible. Mais pour de vrai, je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, à chaque fois on a un petit gain ici. Alors lui, il va me faire chier jusqu'à la fin. Venez. Voilà. Donc à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais on arrive à gagner de l'argent à ce moment-là. Au moment où il y a vraiment la fiche de la bourse qui s'active. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Par contre, c'est rempli de gardes. Regardez-moi comment. Regardez-moi la carte, elle est rouge limite. Elle est plus blanche et grise. Elle est rouge. Elle est rouge. Rouge. Comme mon cul. Pardon. Excusez-moi. Je m'égarais 2 secondes. Donc du coup c'est assez long. Alors vous voyez qu'on quitte Florence les poches bien remplies. Hein. J'en ai profité vraiment pour voler. J'en ai pas profité sur les deux derniers épisodes. Parce que je vous avoue que je cherchais plus à terminer mes épisodes qu'à voler de l'argent. Donc je vous avoue que... Mais c'est vrai que j'essaye d'y penser. Puis ça me permet de faire des petits tests moi de mon côté. Et quand j'ai vu que ça tournait plutôt bien, j'ai pas voulu attendre plus longtemps en fait. Soyez sans pitié. Bon, là, c'était pour la bonne cause, encore une fois. Hop. Avec moi. De toute façon, avec l'argent des passants, hein, ça se regagne facilement. C'est comme en bourse, hein. Vous avez des sections dans le rouge, mais principalement, ne visez pas sur un seul jour. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, elles sont à moins 10, mais demain, elles sont Par peut-être ici, à plus 20. allons-y. Pourquoi est-ce Voilà. que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Faut penser sur l'échange équivalent. Alors on va peut-être un petit peu courir parce qu'on est en dehors de la ville quand même. Donc on va en profiter pour s'enfuir le plus vite Est-ce qu'on viendra un jour possible. Je ne sais pas. Excusez-moi parce qu'en fait c'est comme je vous l'avais dit, c'est pas des dialogues qui arrivent à la suite. C'est un à un. Donc du coup ça parle au-dessus de moi. Et moi je parle au-dessus d'eux. En On avant. va nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente? Oui.
Bien sûr. Le dialogue était obligatoire, on ne pouvait pas le passer. Je tiens à le préciser avant que je me fasse strike dans les commentaires. Ouais, t'aurais pu passer les dialogues, on est resté 2 heures à planter ici. Non, non, c'est obligé, je suis bloqué, je ne peux pas avancer tant qu'elle a pas fini de parler. Donc voilà. Bienvenue à Monteriggioni et on est toujours en 1476. Hein. Je précise, on l'est toujours. On n'a pas changé d'année pour l'instant. Ok. Nous y sommes presque. Là, tiens à dire. C'est bon, je vais pouvoir y aller. Escorter Maria et Claudia jusqu'à la Villa Auditore à Monteriggioni. Voilà, nous y sommes à la villa. Alors pour l'instant, ça va tout juste se mettre en place. Je vais pas tout vous dire parce que, comme je viens de le dire, ça se met en place. Donc on va découvrir petit à petit la fonctionnalité de cette villa, à quoi elle sert justement et pourquoi elle est si importante. Voilà, donc ça va arriver petit à petit, il n'y aura pas tout d'un coup. Mais nous on est en marge. Nous on est en marge, hein. Avec 16 000 florins on est en marge. Ezio. Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, 2 nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah bah ça. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, j'oubliais, mes condoléances pour ton père et tes frères. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide? Tu ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta sœur. Voilà, parce que ça me saoule. Il m'oblige à me battre à main nue, alors que j'aurais juste à les tuer, ces fils de pute. Pardon, excusez-moi d'être vulgaire. Non mais c'est que c'est chiant, parce que des moments, on nous dit fais ci, fais là, et ça marche pas. Alors, sachez que je suis un petit peu énervé parce qu'il y a le compte Amélie qui m'a pris énormément de temps sur la totalité de mon travail. Donc du coup, je suis assez remonté, et en plus, ça marche pas en plus. C'est ça qui m'énerve le plus dans l'histoire. Ça m'a pris je sais pas combien de temps, et en plus, ça marche pas à la fin du compte. Donc je suis assez énervé, assez remonté, donc du coup j'ai vraiment pas le temps de discuter. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le. Ah, Et là tu me n'épargnez pas parles. les femmes. Là tu me parles. Ouh. Mais c'est de la sorcellerie. Et effectivement. De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi. Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous, jusqu'au dernier. Les voilà. Oh non, n'y pense même pas. Alors il y a un truc que j'aime bien l'épée, c'est passer derrière eux et voilà, comme ça on n'en parle plus. Hop. Voilà. Hop là, c'est fini. Et comme ça déjà je libère des hommes, comme ça ils vont attaquer les autres qui sont isolés par les autres. Voilà, comme ça je ramène tout le monde vers un seul point. Et comme ça ils se retrouvent solo. Voilà, c'est bon, va là-bas toi. Ils ont besoin de toi. Voilà. Quel chien que je suis. Je libère mes hommes pour avoir un seul gars après. Voilà. Échec et mat. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Mario! Oncle It's Mario? me, Mario. Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. Mario! Luigi. Oh yeah. Et ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. It's me, Wario.
Ah putain, cette référence, elle m'a toujours tué. Aïe aïe aïe. Je vous aurais mis une scène bien marrante. Ah putain, mais pour le coup, oui, je vous en aurais mis une. Ah non, mais faut marquer le coup pour ça. Quand il y a une référence comme ça, faut la marquer. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu Je vous pourquoi? lirai ça après, hein. Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais Ah, que tout à fait, Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre parfois. Tous ici sont comprends. d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa Dolce Casa. Alors, qu'est-ce que tu La dis? Dolce Vita. Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... J'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Aïe aïe aïe. Oh putain. J'ai oublié. Il se faisait passer pour mort et moi je devais être en vacances loin à ce moment-là. Tout le monde aux oubliettes, lui, il zigouillait. Et moi, calife, la place du calife. Mais j'ai oublié que c'était aujourd'hui. Je suis sous pression en ce moment, tu comprends? Je suis sous pression. Oh putain, j'ai oublié d'acheter des remèdes. Ah, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Parce que si j'aurais acheté des remèdes, j'aurais pu garder l'argent, justement. Aïe aïe aïe, ça m'aurait évité d'acheter des remèdes pour rien en fait. Parce que je les aurais déjà achetés là, alors que là je vais devoir en acheter 3 en fait. Et c'est 75 $ l'unité. Florin, je sais, désolé, bourse en ligne, hein, vous comprenez. Alors ça par contre on n'avait pas le choix, il fallait vraiment impérativement l'acheter. Ça faisait partie de la mission. Mais au moins on aurait eu que ça à acheter en fait. Et le médecin on l'aurait déjà eu en fait, ça m'énerve. J'aurais pu garder l'argent, je vais devoir l'utiliser pour acheter 3 foutus remèdes. Putain, je suis deg. Maintenant faut aller ici. Approchez, mais... Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc là tu vois, vous voyez c'est 225. En fait on aurait pu garder une partie de l'argent en fait. Pour nous, mais là moi, je vais devoir dépenser. Bon ça va, on est toujours à 18 000, je suis content. Je suis assez content. Parce que si vous voulez, le tarif que vous pouvez avoir, tant que vous n'avez pas justement la maquette qui va vous être expliquée bien plus tard, tant que vous n'avez pas l'architecte, ah bah au moins ça rembourse les remèdes. Ah oui, c'est très très bon ça. J'ai envie de dire, voilà, au moins on est remboursé sur les remèdes. Donc du coup voilà. Ok. Ok. Ok, c'est tout. Ok, on va parler à Claudia.
Donc là, c'est vraiment une visite guidée de la ville, là, hein, c'est rien de plus. On n'est pas Ça encore va installé. aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Ok. Alors, ils m'ont parlé de l'inventaire. Non, 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 pas la carte, pas la carte. Alors oui, pourquoi je fais pas le point d'observation? Parce que vous comprendrez plus tard. Ok, pour gérer les équipements, ils ont dit. Ok, donc on a les remèdes. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a plein de choses à débloquer encore. Ok. Donc, on va faire le tour un petit peu. Donc là, c'est la salle des armes. C'est surtout la salle des armes. Oh, ah, ça c'est mon petit cadeau à moi, ça. Mais vous inquiétez pas, je vais pas les utiliser. Ça sert à rien parce que sinon c'est cheaté dès le début. Je vais pas les utiliser. Je les utiliserai sûrement à la fin. Je vous en ferai des petites vidéos détente du jeu parce que là, on est plus dans l'histoire et le collectable. Donc tout ce qu'on a à faire dans le jeu. Ah, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc du coup, j'ai les jambières ici. Voilà. En gros, j'ai changé mes jambières pour les nouvelles, comme vous le voyez là, qui sont un peu plus stylées, si je peux dire. Donc là, il faut aller, si je m'en souviens bien, voir Mario. It's me, Mario. Oh yeah. Ah putain, il va y avoir énormément de choses à faire. Mais ça, je le ferai après justement, parce que il va y avoir une certaine chose à faire. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Apprenez à vous battre comme Mario. Ok, donc là on va avoir le droit à un petit tuto. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio, ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Non, tu te trompes, il a été entraîné pour tuer. Il m'est vraiment difficile de vous croire. Et cette liste de noms que tu as sur toi, tu penses vraiment qu'elle a à voir avec ces affaires, comme tu dis? Elle contient les noms de ceux qui sont responsables de la mort de ton père. Ben, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin, si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père, alors j'en déduis que tu es également en possession de la base du codex. Du codex? Oui, un manuscrit décrivant le fonctionnement interne de l'ordre. Ses origines, sa vocation, ses techniques, notre credo si tu préfères. Ton père pensait que le codex renfermait un puissant secret. Un secret capable de changer la face du monde. C'est probablement pour ça qu'ils l'ont arrêté. Assassin, templier, page de codex. Ça fait quand même beaucoup. Tu dois ouvrir ton esprit, Ezio. N'oublie jamais ceci. Rien n'est vrai. Tout est permis. Alors, si vous voyez que je traîne, en fait, c'est fait exprès parce que je les laisse parler derrière, en fait. C'est pour ça, pour que vous en appreniez un peu plus. Oui, bonjour. Ah, il a fini de parler, d'accord, ok. Je pensais qu'il allait... Ah oui, la provocation, oui.
Je déteste ces moments-là. Est-ce que je fais le pro... Oh! Je ne savais pas que... Viens me chercher. Aouh. Heureusement qu'on subit Tu pas de prends dommages. vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? Et tu pouvais pas le dire tout à l'heure, Tu ça? me crois maintenant. Oui. Mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est tout autre. S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs viles activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Les Templiers veulent maintenir l'humanité sous leur domination. Et nous, les assassins, avons prêté serment de les en empêcher. Uberto était l'un d'eux? Oui, Et les autres noms qui sont sur la liste? tous des Templiers. Ça veut dire que Vieri... Tout comme son père, Francesco. Et comme tous les membres de la famille Pazzi. Ah, ça explique beaucoup de choses. Effectivement. Voilà, on est appris à faire un combat. Aouh. Allez, c'est fini. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis. Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Mario a l'air contrarié. On va aller le retrouver. J'ai jamais compris cette logique. Le mec il est contrarié et tu veux aller le retrouver. Ça c'est un truc, c'est un concept que je conseille jamais aux parents. Quand vous voyez qu'un enfant est contrarié et qu'il se renferme dans sa chambre, ça veut dire souvent qu'il faut pas le faire chier en fait. Voilà, tu l'as contrarié, va pas mettre de l'huile sur le feu en fait. Juste laisse-le, il va se calmer, il reviendra, mais va pas animer le truc parce que ça va faire qu'empirer. Je sais que certains parents sont sont très à cheval sur le contrôle de vas-y, il faut à tout prix que ça aille mieux, mais non, si tu veux que ça aille mieux, il faut que tu laisses partir en fait. Alors qu'il faut que tu laisses en fait, quand tu vois que ton gamin il se réfugie dans sa jambe parce qu'il fait la tête ou quoi que ce soit, cours pas après, ça sert à rien. Mais où sont-ils tous? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Ok. Ah putain, oui, j'oublie à chaque fois. Désolé pour ceux qui l'auraient remarqué. J'oublie à chaque fois, il faut aller Ah putain, oui, j'oublie à chaque fois. Parce que le mec, en fait, il vous induit en erreur. Je vous explique pourquoi j'oublie à chaque fois. En fait, je sais où il faut aller. Le problème, c'est que le mec, il vous induit en erreur parce qu'il vous dit tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Alors que juste après, la mission te dit va voir ta soeur à l'étage. Ah putain, c'est chiant. Ah non, mais je suis désolé. Bah, ouais. Ah putain, c'est relou ce genre de truc. Ah, je vous jure. Ah, je vous jure. Ah, cette perte de temps. Mais oui, putain, j'avais complètement oublié qu'il fallait voir... Oui, bah oui, en haut. Bah oui. C'est à la chambre du haut qu'il faut... Non. Non mais oh, Ezio. Tu vas te calmer quand même. Oh.
Je sais que t'es en train de péter un plomb comme moi, mais quand même. Hop, voilà. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. Oui, moi aussi. T'inquiète pas. On sait quoi faire. On sait ce qu'il y a à faire. Alors d'ailleurs, oui, je peux placer les plumes que j'ai déjà récoltées. Alors je pourrais vous faire les plumes de Monteriggioni, mais encore une fois, je vous ferai ça à la fin. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez voir à la suite pourquoi j'enchaîne. Parce que on change de ville, oui, certes, mais ça va pas être très long en fait. Ça va vraiment pas être très long. Vraiment. Donc, et en plus, on y retourne juste après. Donc, à la ville où on va justement. Donc, c'est pour ça. Là, c'est vraiment une aparté. C'est limite, ça, j'aurais pas mis ça comme ça, Ubisoft. Voilà, je parle directement Ubisoft. J'aurais pas mis ça comme ça parce que du coup, ça a induit en erreur. Et en fait, ils auraient dû instaurer directement l'installation de la villa dès le début, avant de justement partir pour tuer Vieri. Parce que c'est la personne qu'on va tuer, justement. On est parti le tuer. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça, mais le problème c'est que ça fait vraiment un... En gros, on fait coucou, je suis de passage, je retourne à Monteriggioni me cacher, et comme ça après je reviens ici pour défoncer tout le monde. C'est un peu ça, donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vais continuer l'histoire à un certain moment, et dès qu'ils auront mis en place ce qu'il y a à mettre en place à Monteriggioni, là je vous ferai tout ce qui concerne Monteriggioni. Parce que pour vous faire tout ce qui concerne Monteriggioni, je suis obligé d'en passer par là, malheureusement. Alors excusez-moi, c'est juste que j'ai un peu l'œil sur mes actions. J'attends qu'elles redescendent. Qu'elles remontent, pardon. Parce que si elles redescendent, c'est que c'est pas bon. Voilà, donc quand une action descend, c'est pas bon. C'est quand elle remonte que c'est bon. Et donc c'est pour ça que je trouvais pas mon marqueur tout à l'heure sur la carte. Parce qu'en fait, elle n'était pas sur la carte. Voilà. Et là, on va vers le point d'observation que je voulais faire depuis tout à l'heure. Alors oui, autre chose que je voulais vous dire, parce que justement on parle des plumes, tout ça, les coffres, je les prendrai plus pendant le mode scénario. Donc déjà, il n'y aura pas ces moments d'égarement où je prends le coffre, parce que justement je voudrais vous faire une vidéo coffre complète. Donc je sais pas si, je me rappelle plus quand je vous ai fait le coffre de Florence, de San Giovanni, s'il y avait tous les coffres ou que j'en ai pris entre temps, mais je suis pas sûr d'en avoir pris entre temps, mais en même temps je suis pas sûr de ne pas en avoir pris. C'est un peu compliqué, mais quand j'ai vu que j'avais la vidéo référence, j'ai dit pas grave, on laisse quand même la vidéo référence, on va pas en refaire une autre, ça sert à rien, et on va juste continuer comme c'était. Parce que moi au début je pensais justement que j'avais pas fait de vidéo référence. Moi je pensais que vraiment les coffres je les avais fait que dans l'épisode 1 en fait d'Assassin's Creed 2. Et non, je vous avais fait une vidéo référence, comme quoi il m'arrive de perdre la tête des moments et de perdre le nord en même temps. Et c'est pour ça que du coup quand j'ai vu ça, j'ai dit ah bah non, je vais pas la refaire en fait, je vais la laisser. Et comme ça voilà. Et c'est pour ça que je tiens à vous préciser cette information. Je ne prendrai plus les coffres pendant le mode scénario. Maintenant il y aura vraiment une vidéo sur les coffres. Voilà, maintenant on va reprendre l'histoire. Et bien sûr la base de données, je vous la dirai à la fin. Que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier, et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Ok. Aider Mario et ses hommes à assassiner Vieri de Pazzi. Voilà, donc c'est assez long, hein. Ce moment est assez long, surtout quand vous vous amusez à recommencer 150 fois le jeu, parce que vous avez des pages du codex ou une save corrompue. Voilà, je sais pas si ça vous parle, moi il m'est arrivé sur le jeu d'origine, hein. Bah du coup mon jeu d'origine est inutilisable, et c'est pour ça que j'ai dû acheter que je me suis acheté la Ezio Collection. Ah oui, ça va apparaître maintenant. Maintenant il va y avoir Très des bien, petits... Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Ok. À l'attaque!
Alors oui, je voulais dire, il va y avoir des gens qui se mettent à courir dans la ville, vous inquiétez pas, c'est pas un bug, c'est pas un fou, c'est juste qu'ils ont de l'argent sur eux, et si on les plaque au sol, on va pouvoir récupérer l'argent sur eux. Il y a deux types de voleurs, il y a le... Alors comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui est rouge et donc du coup celui-ci il a 1500 florins sur lui. Et il y a un autre, c'est un simple voleur qui vient de voler de l'argent et on peut le plaquer au sol pour récupérer ses 500 florins justement. Donc il y a deux types de voleurs. Mais l'autre c'est... merde. Un coursier ou je sais pas quoi, je sais plus comment il se prénomme, mais il y a vraiment deux types. Et il y en a un qui est marqué sur la carte, donc le voleur, et celui qui est pas marqué, faut avoir de la chance pour pas qu'il nous échappe, tout simplement. Donc là on a le droit au couteau de lancer, il y en a 10 d'entrée de jeu parce que ça c'est mon cadeau. Vous en auriez que 5, je crois, si je me trompe pas. Hein. Ou alors il faut que j'achète les 5 supplémentaires donnés par Ubisoft. Uplay je crois, c'est grâce à Uplay je crois, ouais il me semble que c'est grâce à Uplay. Attendez, parce que là je fais des choses et ça me plaît pas trop. Alors là il va y avoir un long moment, je vous le couperai, vous inquiétez pas, mais ça c'est mon moment à moi en fait, je le fais tout le temps. Je vous mettrai la petite séquence, tiens, pour ceux que ça emmerde, bah voilà, désolé. Bon, on peut parler, c'est bon, hein. Moi, il y a la liberté d'expression dans mon concept, hein, c'est bon. On peut en parler. Et je voulais dire, ouais, en gros, il y a un moment qui va être long, c'est que je vais me mettre à fouiller tous ceux que les troupes de Mario aura tué. Et ça va être un moment long parce que je vais en profiter pour nettoyer avec, pour pas me perdre dans... Alors, il va sûrement y avoir un ou deux bugs. Donc la séquence, je vous la laisserai parce que pour ceux qui veulent en profiter, mais pour ceux que ça ennuierait, bah, je vous mettrai la connotation. Ah, les couteaux. C'est mieux avec les couteaux. Est-ce qu'il tombe? Oui, 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 voilà. Dément, faut juste attendre que le Papa Noël descende par la cheminée. Voilà. Ça, c'est comme quand vous avez quand vous jouez au ballon quand vous étiez petit. À chaque fois qu'il allait sur le toit, vous attendez au moins 5 minutes pour voir s'il allait redescendre. Et quand vous voyez qu'il redescendait pas, vous savez que c'était la merde. J'ai mes actions qui remontent petit à petit, c'est plutôt pas mal. Bien joué, Ezio, on y est. Suivez-moi. Alors, c'est bon, je vais pouvoir... Alors là, ça a complètement bugué, je sais pas ce qu'il en empêche. Attends, je vais essayer de... C'est bon. Ils étaient bloqués. C'est un truc de fou. Voilà. Et là, c'est une vraie mine d'argent, là. Peut-être pas une mine d'or, mais au moins une mine d'argent. Alors, il va y avoir la saturation du jeu qui va me dire, ouais, t'es trop loin, blablabla. Je peux même pas le ramasser. Les bugs commencent. Ça y est. C'est ce genre de bug que je voulais vous parler, justement. Où je ne peux pas ramasser. Il y a certains corps que je ne peux pas ramasser. Alors là, voilà pourquoi je vous ai dit que c'était le moment assez long. Parce que Ezio va s'amuser à ramasser les armes et j'ai mon cheval qui me suit depuis tout à l'heure. Bon bah, Cannabis reste fidèle, ça c'est bien. Donc vous inquiétez pas, c'est un moment assez long. Pour ceux qui veulent, je leur laisserai la séquence. Pour ceux qui veulent pas, bah, je vous mettrai la connotation et on reprendra la mission à partir de là. Donc, comme ça a déjà commencé, je vous dis bye bye. Donc je couperai à partir de là justement. Je vous dis bye bye, on se retrouve pendant la mission. Et ceux qui veulent, bah, ils me suivent dans cette quête d'argent, justement. Sacrilège. Hop. Tu as vendu ton âme au diable, cela ne fait aucun doute. Sion, vous allez me blesser. Ah, génial. Allez. Alors vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui restent, je parlerai encore un peu, comme si j'étais en live, hein. Mais vous inquiétez pas que voilà, c'est juste que bah pour ceux que ça peut être emmerdant, je comprends, hein, c'est là. Même moi ça me fait chier de faire ça là. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Encore une fois, je tiens à le dire, c'est pour la bonne cause. Sinon, si ça serait juste pour avoir de l'argent, vous inquiétez pas, je le ferai pas. Hein. Moi je suis pas celui qui veut gagner de l'argent pour avoir de l'argent et faire le kéké des plages. Hein. Je suis pas comme ça. Moi, si je dois gagner de l'argent, c'est parce que je veux financer quelque chose derrière. Voilà, c'est soit pour ça, soit pour rien. Je veux dire, quand vous gagnez quelque chose, il faut que ça vous serve à quelque chose.
C'est beau de gagner des trophées, mais si c'est pour rester sur l'étagère toute ta vie, tu dis ouais c'est bien, t'as un trophée. C'est bien, c'est cool, je suis content pour toi, mais il te sert à quoi ton trophée maintenant? Voilà, comme dit Carl, comme dit Flash McQueen, hein. C'est même pas Flash McQueen qui le dit, c'est un vieux grincheux, donc c'est le doc, c'est le doc dans Carl, justement, qui dit, et à part être une coupe vide qui prend la poussière, c'est quoi à ton avis? Quoi? Il a une Piston Cup. C'est pas vrai. 3 Piston Cup. Vous êtes Hudson Hornet. Comment est-ce que je l'ai pas vu avant? Vous êtes le fabuleux Hudson Hornet. Vous détenez le record pour le plus de victoires en une saison. Ma foi, vous avez gagné le championnat. Mais regardez ces trophées. Toi, regarde. Tout ce que je vois ici, moi, c'est un paquet de coupes vides. Tu viens juste de perdre la Pistol Cup. Tu le sais, ça? Oh, il y a un vieux bougonnet de voiture de course qui un jour m'a dit comme ça. C'est juste une coupe vide. Voilà, c'est qu'une coupe vide qui prend la poussière. Et d'ailleurs, il le répète à la fin du film. Il lui dit, mais et la Piston Cup, alors tu en rêvais tant? Il dit, oh, comme m'a dit un vieux grincheux un jour, ce n'est qu'une coupe vide. Bah ouais, les gens, c'est qu'une coupe vide. C'est pas vraiment ça qui compte. C'est pas le trophée en lui-même qui compte. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que ça vous permet, c'est ce que ça vous ouvre comme porte derrière, qui compte vraiment. C'est pas le trophée en lui-même. C'est facile de dire, moi j'ai eu un diplôme, mais il te sert à quoi ton diplôme? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est bien de dire, moi, de brandir vos diplômes comme ça en disant, ouais, moi j'ai eu le bac. Ouais, c'est bien, mais il te sert à quoi maintenant? Bah, avoir un métier, bah vas-y. Ah, tu reviens? Comment ça se fait que tu reviens? Je croyais que t'avais un métier et tout, c'était validé et tout. Bah, ils m'ont fermé la porte. Ah, bah, tu vois, il est beau ton bac, hein, ton baccalauréat. Il t'a vachement servi, finalement. Finalement, il t'a appris que, bah, on pouvait te dire non du jour au lendemain. Et tu pouvais te retrouver sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien de suivre les règles. Mais je crois que ça rapporte pas vraiment sur l'échéance. Donc voilà, après, quand t'as la chance de pouvoir faire quelque chose... Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Je baille. Excusez-moi, c'est qu'il commence à se faire tard. On arrive à la Je vous fin de referai journée. un signe pour avancer. Ezio, préviens-moi quand tu me coupes la parole comme ça. J'allais dire oui, en quelque sorte, il arrive vers la fin de journée, donc je suis un peu fatigué. Ça, c'est qu'une aparté. Et je voulais dire oui, en soi, c'est bien d'avoir le baccalauréat, hein. Mais si au final il te sert à rien, bah t'auras perdu toute ta vie en fait à faire ça pour rien en fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais remonté plus ou moins par Amélie, parce que... Pardon, excusez-moi, je vais ok. Parce que bah, j'ai perdu 5-10 minutes, voire peut-être une demi-heure, voire 45 minutes à me casser les couilles avec un compte auquel je ne peux pas accéder en fait. Donc au bout d'un moment je suis un peu remonté parce que moi je perds vraiment 45 minutes sur toute ma vie quoi. À faire ça alors que j'aurais pu continuer à générer de l'argent ou à continuer d'enregistrer. Voilà, j'aurais pu faire autre chose à côté pendant ces 45 minutes. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc je sais, il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais il se plaint parce qu'il fait ça, mais non je me plains pas. Enfin je me plains pour une bonne raison justement. On me fait perdre 45 minutes de ma vie qui ne servent à rien en fait. C'est pas comme si ça m'avait rapporté quelque chose au final, puisque ça m'a vraiment rien rapporté. Alors je vais juste me contenter de fouiller, hein. Je vais pas nettoyer les rues. En plus c'est vrai que tout à l'heure j'aurais pu éviter de nettoyer. Je me contente juste de fouiller, hein, parce que je sais que ça énerve certains, ça que je fouille. Mais excusez-moi, c'est que j'en ai vraiment besoin. Là je vais vraiment compter les florins un par un. Je suis assez pointilleux là-dessus parce que plus j'aurai d'argent et mieux je pourrai rénover la villa Auditore dès le départ. Et c'est comme ça que je m'y suis toujours pris justement. En détroussant la bourse des gens, en récoltant les coffres, vraiment en me servant de tout. Et c'est pour ça que fin de séquence 4-5, voire peut-être 6 au plus tard, ça m'a permis d'avoir la villa de rénover à 100%.
Parce que je charbonnais beaucoup sur l'argent. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Hein. Le concept, vous l'avez sous les yeux. Hein. Utilisez ce concept dans votre vie, je vous assure qu'il marche. C'est juste que bah faut le mettre en place ce concept. Et ça demande du travail. C'est du travail, c'est comme une chaîne YouTube. Hein. Non, pardon, je la refais, c'est comme une chaîne YouTube. Ça se met pas en place du début du jour au lendemain. Hein. C'est pas en 2 jours que ça se met en place. Hein. Ça demande du temps. Alors, séquence 3, on y est, je crois. Ouais, il va y avoir la séquence 4. C'est ça. 4, 5, 6, c'est ça. C'est vers là que, que ma villa, justement, sera finie d'être rénovée. Voilà. Grâce à tout l'argent que j'aurai récolté. Ezio, lâche l'affaire. Merci. Alors, il y a un point d'observation ici. On va le faire. On va le faire. On est à côté, on passe à côté. On est là aussi pour en profiter. Hein. La mission nous permet de le faire. Alors normalement ça fait pas partie de la mission, mais bon on passe à côté. Je vais pas attendre de revenir pour le faire celui-là. Elle est un peu haute, c'est vrai. Ah oui, c'est le Ruby. Je les appelle les Ruby Cubes ces tours. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui savent, ils ont déjà compris pourquoi, mais pour ceux qui savent pas, ça va. Ah bah non, ça va pas en fait. Voilà, c'est bon. Alors celle-là ça allait. D'ailleurs, c'est pas cette tour qui. Ah non, je crois que je confonds. Ouais, je confonds avec une autre tour. Et voilà, on va pouvoir synchroniser. Et pour ceux que ça intéresse, oui, on peut sauter du haut, je sais. De tout en haut, on peut sauter. Regardez, on peut le faire. J'espère juste que je vais pas niquer mon Odess. Je dis ça, c'est ce qui va arriver. Normalement, il faut bien viser. Et ça passe. Voilà. Ça passait tranquille. Nickel. Alors, normalement, on peut repasser par là, je crois. Après, c'est pas grave si je perds ma troupe, j'en ai pas vraiment besoin. Je veux dire, là, on est vraiment que... C'est que du... Alors, vous voyez, là, il y a eu un coffre. Je vais pas le prendre, justement. Parce que je réserve ça à la vidéo spéciale. Hop, là, j'ai manqué la sortie, moi. Ah bah, ils arrivent, c'est bon. Ah, mais lâche l'affaire. Ça, c'est chiant, parce que, automatiquement, dès qu'il passait à côté d'une échelle... Il était automatiquement... Oh, je vais me faire repérer. Non, c'est bon. Yes. C'est bon. Bah, c'est le seul mec qui a réussi à comprendre où j'allais. C'est pas grave pour les autres. On s'en fiche de toute façon, là. Ah oui, là, il y a lui. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ok. Voilà, lâche l'affaire, merci. Oh, il est full vie. Voilà. Voilà. Comme ça, je libère mes hommes et ils peuvent s'attaquer à d'autres. Attends, là. Voilà. Je libère les gros comme ça. Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. J'avais remarqué, mon frère, mon oncle, Et nous pardon. ne savons plus où donner de la tête. Mon frère et moi, nous avons une Tu t'en fais même pas. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de vieillerie et que justice soit faite. Si tu veux. Alors, excusez-moi, je vais encore vous mettre une aparté à partir de là, vous disant que ça se passe à temps, parce que je vais refaire ce qui s'est passé là-bas. Non. Ezio, s'il te plaît, aide-nous un minimum. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, fais pas chier, toi, avec. Alors lui, on peut pas le ramasser. Parce que sinon, moi, je vais me paumer dans les cadavres et je vais plus savoir qui j'ai fait. Donc, comme ça, si je vois qu'il y a des... Ah, putain, les épées, ça, c'est les armes qui vont faire chier aussi. Vraiment désolé, hein, c'est pour ça que je vous mettrai une aparté et de vous dire zapper si vraiment ça vous fait chier. Mais moi je tiens à le faire parce que c'est pour la villa justement. C'est pour la villa, donc je vous dis heureux pour ceux qui s'en vont à la connotation. Et je vous dis bonne continuation pour ceux qui continuent de me suivre dans cette quête. Ah bah, allez, parfait, hop, comme ça au moins, je me casse pas le cul. Parce qu'ils sont un peu éparpillés.
Alors par contre, il y avait un truc qui était bien par contre, c'est que vous pouvez leur Ne dire, bougez plus. voilà, comme ça ils vous suivez pas, et ils vous gênez surtout pas. Comme ça ils restaient là. Hop, moi je peux continuer mes petites affaires tranquilles. Je fais ma petite bourse, hein, excusez-moi. Ah bah en parlant de bourse, mon écran c'est éteint. Pas grave, parce que de toute façon j'étais en perte. Voilà, donc je fais mes petites affaires, mes petites bourses. Voilà, et je vous assure que en vrai, malgré les pertes que j'ai sur ma bourse en ligne et le peu d'argent que j'ai sur moi, parce que forcément je travaille pas, bah si je fais des vidéos YouTube, les gens au bout d'un moment, il faut se poser des questions. C'est que j'ai le temps, c'est que j'ai largement le temps de faire des vidéos YouTube. Hein. Ah bah ouais, faut se poser des questions. Hein. Bah oui. Hein. Voilà, un autre glyphe qu'on fera ça. Il y aura vraiment une vidéo pour chaque truc. Hein. Vous inquiétez pas, même pour l'émission annexe. Hein. Genre. Alors mon blanc en fait c'est très simple. Ça je le redirai quand j'aurai fini cette séquence. D'ailleurs je le dirai quand j'aurai fini cette séquence. D'abord je termine cette séquence parce que là je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sûrement partis ou qui ont carrément quitté la vidéo parce que ça leur fait chier. Et comme je la mets en première, alors oui, petite précision, évitez de quitter les premières parce que je suis derrière. Donc si vraiment ça vous fait chier, venez au moins me parler. Parce que moi je suis derrière, je vous attends. Pour ceux qui viennent... Les timides, ce message n'est pas pour vous. Hein. Les timides, je sais ce que c'est qu'être timide. Vous n'avez pas forcément envie de parler, je comprends. Mais ceux qui sont pas du tout timides, venez me parler. Voilà. Je suis en première. La première, elle est là pour ça. C'est pour qu'on réagisse ensemble à la vidéo. Donc voilà, c'est pas juste une première pour vous faire kiffer. Hein. c'est pas pour le plaisir. C'est pour ça que d'habitude, la plupart du temps, je vous dis que c'est une vidéo par jour. Parce que je vous la mets en première, la vidéo. Voilà. Et donc c'est pour qu'on réagisse ensemble et dire bah t'es là ici, j'aurais préféré que tu coupes. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Le chat il est là pour ça les gens. Voilà, donc alors je crois que lui on peut pas le ramasser. Ah bah si. Alors attendez. Attendez, ces deux là faut les mettre là. Parce que j'ai pas tout fait là. Là j'ai fait. Ramasser là. Voilà, comme ça au moins. Tac. Voilà. Et ça vous inquiétez pas que je le redirai après l'aparté. Justement. On peut pas ramasser le corps, d'accord. Hop, c'est lui qu'on pouvait pas ramasser. Là on peut, il n'y a plus à fouiller, donc eux on peut les mettre là, ici. Voilà, comme ça je me casse pas le cul. Par contre ce qui était chiant, et ça je tiens à le dire pour Ubisoft, c'est vos armes. Putain, Ezio il s'amusait à ramasser les armes. Donc quand il y en avait 10 000 autour d'un seul cadavre, bah, je vous jure que vous y passez toute la journée. C'était affreux. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Je crois qu'il en reste, ou pas du tout. Il en reste plus je crois. Non il en reste plus. Ok donc on a tout fait. Et vraiment désolé. Alors pour ceux qui m'ont rattrapé à ce moment là justement. Désolé. C'est important. Moi je le fais parce que c'est pour la Villa Auditore. Et je tiens à redire deux choses pour ceux qui auraient avancé justement et pas quitté. Premièrement justement la première. La première elle est là pour vous parler les gens. Moi je suis derrière, je vous attends. C'est pour qu'on réagisse à la vidéo tous ensemble. Bah oui. Donc s'il y a un moment qui vous ennuie, n'oubliez pas que vous pouvez venir me parler. C'est important. Je tiens à le surligner, à le souligner. C'est important. La première est là pour ça. C'est pas pour faire décoration ou vous dire ouais le mec il est le mec arrogant quoi. Il veut que tout le monde voit. Non. C'est pour que vous venez me parler. Voilà. Je sais qu'il y a certains moments où c'est assez chiant. C'est pour ça que mes vidéos je les mets en première. C'est pas pour les vues, c'est pas pour faire de la visibilité, c'est pour vraiment... Ah oui, putain, attendez, non, je vais faire une connerie là. D'accord, je m'en vais. Faut que je le bute. Donc oui, je tiens à le surligner, la première c'est pour que vous venez me parler. N'hésitez pas à venir me parler, je suis derrière les premières. Hein. C'est pour ça que je vous dis une vidéo par jour. Parce que, bah voilà, donc ceux qui restent sur les vidéos jusqu'à la fin... n'hésitez pas à me parler en chat direct. C'est bien pour ça qu'il y a un chat d'ailleurs. C'est pour qu'on interagisse tous ensemble par rapport à la vidéo en me disant bah t'es là, moi j'aurais coupé, j'aurais fait ci, j'aurais fait là. Voilà. Et la deuxième chose c'est que je vous fais une vidéo par jour. Et c'est pour ça principalement que je vous fais une vidéo par jour, c'est par rapport à la première. Parce que moi je me tape la première hein, avec vous. Vous n'êtes pas seul derrière. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. La deuxième, c'est pour les timides. Vous inquiétez pas, je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait. Je sais ce que c'est que d'être timide et de pas trop oser venir parler. Donc ce message n'est pas pour vous, personnellement, mais pour ceux qui voient
qui voient, pardon, j'ai vachement parlé français moi, qui voient la vidéo et qui voient justement la première, n'hésitez pas à venir me parler si ça vous fait chier. C'est le but. Voilà, c'est pour qu'on interagisse tous ensemble. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey. Désolé, je suis parti en live direct. Hop là, voilà, comme ça on est incognito. Alors j'aime bien, je viens de faire un acte d'assassinat qui me fait repérer normalement si c'est un garde. Là je le fais sur un mec, un dignitaire. Rien du tout. Rien du tout. Je suis pas recherché juste après. C'est ok LM. C'est Ubisoft, faut pas comprendre. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario, il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse vous guider. Commandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité. C'est vous qu'il cherche. Alors ne le faisons pas attendre. Donc voilà, et donc je tiens à surligner et souligner ce petit point, ce petit bémol. Venez me parler quand vous voyez la première, dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'est pas juste une première, non, c'est vraiment, il y a un mec derrière. il y a le créateur de la vidéo derrière qui vous attend pour interlocuter justement sur la vidéo que vous voyez justement. Principalement c'est pour interagir avec la vidéo. Donc voilà, c'était le petit moment que je tenais à surligner. L'autre chose, je l'ai oublié, comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant, je suis tête en l'air. Désolé si vous entendez du boucan, c'est parce que je suis plus tout seul. Tout à l'heure j'étais tout seul, mais maintenant il y a des gens qui ont du travail, ce qui est normal. Voilà, donc voilà. Et pour revenir sur l'histoire de la bourse que je disais, pour ceux qui étaient restés lors de la séquence que je vous aurais coupée, enfin semi-coupée, en fait, je suis en train de vivre ma best life en fait. Parce que moi je génère de l'argent, je gagne pas de l'argent, donc c'est à dire que même quand je suis en perte, je génère un gain en fait, mais pas pour aujourd'hui, pour demain par exemple, ou dans 10 ans, ou dans 10 mois, vous voyez. Donc je suis en train de vraiment vivre ma best life en fait. C'est-à-dire que même si j'ai pas réellement de l'argent sur moi, j'en génère, donc du coup quoi qu'il arrive, je pourrais toujours en retirer, voilà. Donc, et en plus, autre point que je tenais à vous dire, le temps que j'essaye de contrer les gardes pour essayer de vous parler et vous caler ça, parce que si je le fais, il va se passer une autre cinématique, je vais être coupé. Du coup, pensez aussi que si j'arrive à vous sortir une vidéo par jour, c'est parce que je travaille pas derrière. Donc j'ai pas forcément un revenu quotidien, ou mensuel si vous préférez. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. Maintenant que je vous ai dit ça, on passe au combat. Allez, fight à la Apollo Creed. Touche-le-moi qu'on la finisse. Laisse-le-moi. Mets au moins ton casque. Frappe en feu. Alors sans casque. Yo. Ton choix. Hop. Ah oui, attendez, j'ai une épée cette fois. Cette fois j'ai une épée, ça va être plus simple. Voilà, parce que j'étais à la secrète moi. Ça va être plus simple avec l'épée là. Hop. Hop. Voilà. Donc le coup de grâce dans le 2 il marche dès que les gardes sont épuisés ou fatigués en fait. Voilà. Dès qu'ils sont fatigués, n'hésitez pas à les réattaquer derrière. C'est à ce moment là que vous pouvez les enchaîner et les acheter tout simplement. Eux ils sont un peu plus infatigables. Pardon. Attends. Ah il peut pas. il veut pas. Attends, on va le faire à la lame secrète. Nous on va essayer de l'avoir à la lame secrète. Voilà. Dans le cœur directement. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrêtez de sur. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri.
n'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Et voilà. Donc bien sûr, je vous lirai tout ça à la fin d'émission. Je crois que c'était la dernière de toute façon. Ah bah non, il y a encore autre chose à Monterey Johnny à faire justement parce que c'est loin d'être terminé. Et après justement, je vous quitterai lors des collectables. Donc je ferai des vidéos spéciales pour chaque. Et d'ailleurs, oui, un autre point, ça y est, ça vient de me revenir. J'ai oublié de vous faire l'émission, la référence pour courrier et action punitive. Il va falloir que je la fasse celle-là. Je l'ai complètement zappée. Complètement. Et je les ai faites, hein. Je les ai refaites, hein. Même en aparté, en carrière solo, donc de mon côté, quand j'ai refait les parties, et ben là je vais devoir relancer une troisième partie pour ces 2 missions que j'ai oublié de faire à Florence. Aïe aïe aïe, bienvenue dans ma life. Oh putain. Donc du coup, bon, au moins on aura avancé un petit peu dans le scénario, ça fera plaisir à quelques-uns ça. Mais voilà, mais n'oubliez pas, voilà, je tiens à le répéter encore une fois, mon concept c'est vraiment du 100%, même du 10 000% s'il le faut. Donc veuillez m'excuser pour ceux que ça dérange, mais Oye Oye c'était Jekyll, hein. Vous connaissez ma pensée là-dessus. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Eh, c'est vrai. Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Alors, désolé si vous entendez du téléphone en extrémité, c'est parce qu'il y en a qui connaissent pas les AirPods en 2024. Oui, je sais, c'est complètement contradictoire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Il y en a qui connaissent vraiment pas les AirPods. Apprenez-en plus sur la villa et découvrez les pages du codex qui y sont cachées. Ok, oui, les pages du codex, forcément, qu'on a déjà entendu parler. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Pas de soucis, Je mon devrais oncle. lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Alors là, on va la lire parce que c'est auditive. C'est pas visuel. Messer Francesco, j'ai agi selon vos ordres, et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo.
Alors excusez-moi, j'avais complètement oublié de défiler, je suis vraiment désolé pour ceux qui étaient en train de lire, j'avais complètement oublié de défiler. Deuxième chose, désolé pour le téléphone que vous entendez en fond, c'est vraiment irrespectueux, je sais, il y en a qui ne respectent pas le travail des autres et en retour ils veulent du respect. Essayez de... Répondez-moi si vous avez compris la nuance dans le concept que je vous ai balancé. Et autre chose, ça rejoint beaucoup ce que j'ai lu aujourd'hui dans un livre qui est Devenir riche sans argent, je vous remettrai le lien, ne vous inquiétez pas. En fait, il disait que la plupart des gens craignent au point de vouloir détruire ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce que ça les dépasse. Voilà. Bon, vous me dites, ah mais ça c'est connu, ça c'est connu. Oui, c'est connu, mais c'est réel et c'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens, ils vont chercher à vous détruire parce que ce que vous avez acquéri, ils ne peuvent pas le comprendre et ça les dépasse. Donc ils vont chercher à vous, ils vont vous craindre parce que ils sont frustrés, mais ils vont chercher à vous détruire par la suite, à vous rabaisser, vous cracher au visage, parce qu'ils vous respectent pas. Ils vous craignent par rapport à leur frustration justement. Ils sont frustrés de vous parce que vous les dépassez et ça, personne ne supporte. Problème d'ego, conflit d'ego, vous connaissez. C'est pour ça que moi ça fait un moment que je joue plus dans cette catégorie-là. Ça fait un moment. Je sais que plus vous répondez par l'ego et plus vous êtes perdant. C'est comme ma bourse en ligne, hein. J'ai eu des pertes. Pourquoi? Parce que j'ai réagi impulsivement. Comme Ezio au début. Eh oui, comme l'a dit Ezio justement. Son oncle, pardon, comme l'a dit son oncle à Ezio, ne réagis pas comme ça. Tu n'es pas Vieri. Ne cultive pas la haine de tes ennemis. Exactement. Ne cultivez pas la haine de ceux qui vous entourent. Parce que ces gens-là ne sont que toxiques. Et je tiens à le crier bien sûr. Parce que ces gens-là ne sont que toxiques. Ils vont vous tirer vers le bas. Et pas vers le haut justement. C'est pour ça que j'avais pas fait le point d'observation. Parce qu'ils allaient nous le demander justement. Donc je tiens à le dire haut et fort. Ces gens-là sont toxiques. Éloignez-vous-en, parce que ces gens-là vont jamais vous tirer vers le haut. Ils vont vous tirer vers le bas, parce que eux, ils veulent rester en bas. Sachez-le bien, et je surligne ça. Je surligne et je souligne. Ces gens-là veulent rester en bas, ils veulent pas monter. Parce que quand ils vous voient monter, justement, bah ils sont jaloux, ces gens-là. Jaloux, frustrés de la bite, comme j'aime bien le dire. Ils sont frustrés de la bite. Ils n'ont pas eu de la baisse de la journée. Donc du coup, ils sont frustrés, ces gens-là. Ne soyez pas comme eux. Eux, ils vont vous tirer vers le bas tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est pour ça, vous me dites, ouais, bah en ce cas-là, arrête de t'excuser et fais pas de vidéo quand ils sont là. Mais moi, je veux leur montrer que j'en ai rien à foutre, tu peux faire le bordel H24. Moi, je tourne ma putain de vidéo, et toi, bah, t'es juste une meuf ou un mec frustré de la vie. Et de la bite, tout simplement. Tout simplement, je suis meilleur que toi. Et ça, dans tous les coins de figure que tu voudras. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors oui, du coup, je viens de faire les choses à l'envers. Je viens de me rendre compte parce qu'il fallait d'abord aller voir le mur du codex. Désolé, je me suis un peu égaré dans mon monologue. Je fais traîner la vidéo. Pardon. Donc voilà, ne vous rattachez pas à des gens toxiques. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Effectivement. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Ben, rapporte-la-moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Voilà, donc quand ils auront fini de leur blablatage... ah, parce qu'ils parlent beaucoup dans le jeu. Ah non, mais au début, vous avez que de ça. Hein. Au début, c'est que de ça, Assassin's Creed 2. Que du blablatage. Vous n'avez pas une seule seconde pour vous. Donc vous essayez de caler un truc important que vous vous dites à vous abonner, vous pouvez pas. Parce que ça parle tout le temps dans ce jeu. Ah, c'est affreux. Ah, c'est affreux. Des gens qui trouvent toujours des choses à dire. Alors moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas des gens qui parlent tout le temps.
C'est des gens qui parlent tout le temps, mais de choses que tout le monde en a rien à foutre en fait. Je dis, mais c'est quand que t'arrêtes de parler de ça? Bah attends, je parle quand même de factures. Oui, mais on s'en bat les couilles en fait. Parle de vraies choses, parce que là, on s'en bat les couilles de tes factures en fait. On en a tous des factures. Moi, j'en ai pas, mais un jour, j'en aurai. Et j'espère que j'en aurai, parce que ça voudra dire enfin que j'ai ma liberté. Que je recherche tant. Donc du coup, voilà, on était censé le faire maintenant, mais moi, j'ai fait à l'envers. Parce que je me suis perdu dans mon monologue. Et du coup, voilà, mais ouais, non, éloignez-vous des gens toxiques. Éloignez-vous des gens toxiques, c'est affreux. Ces gens-là, ils vous tirent vers le bas. Ces gens-là, ils veulent pas monter. Quand tu leur demandes de l'aide, ils te tirent vers le bas parce qu'ils veulent te détruire. Tu les dépasses. En long, en large, même sur la taille de ta bite, tu les dépasses. Ils sont frustrés quoi qu'il arrive. Tu leur dis un truc, ils sont frustrés. Tu leur fais un truc, ils sont frustrés. Rien ne leur va. Pourquoi? Parce que t'es meilleur qu'eux et ils veulent pas te le dire en face. Ils ont trop peur, ils veulent déjà pas se l'admettre à eux-mêmes. Ils veulent déjà pas se l'admettre à eux-mêmes. Écoutez bien ce que je viens de dire. Ils ne veulent déjà pas se l'admettre à eux-mêmes. Donc comment ils veulent admettre des choses en face des autres? Ils peuvent pas, c'est des gens qui se mentent à soi-même. Et comment tu veux qu'on te croie si toi tu te mens à toi-même? On peut pas. Tu peux pas dire la vérité, tu te mens déjà à toi-même. C'est QFD. La deuxième est ici. Il y en a 4 je crois, ouais, donc il y en a 3 ici. La deuxième elle est ici. Alors oui, je tenais à vous parler de ça. Déjà 2 choses. La première chose c'est, on est clairement dans l'apprentissage. Hein. Vous voyez à quel point Ezio il est vraiment en train d'apprendre à devenir un assassin. Déjà quand vous avez vu face à Vieri justement, où sa réaction, hein, il a fait comme avec Uberto Alberti. Et là il y avait son nom pour le maîtriser et dire non c'est pas comme ça que tu dois te comporter. Tu dois faire ça avec dignité. Et ne cultive pas la haine de tes ennemis. Et ensuite, pour les pages du codex justement, vous voyez que principalement il fallait vraiment chercher à les faire déchiffrer par Leonardo avant de pouvoir les lire et les poster sur le mur, en quelque sorte. Mais principalement voilà, voilà, ça se faisait en plusieurs étapes, hein, ça se faisait pas en une seule étape. C'est pas parce qu'on avait les pages qu'on avait tous les secrets nous étaient déjà révélés. Non, 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 il fallait impérativement faire déchiffrer les pages du codex à Leonardo pour pouvoir en récolter toute la richesse, tout simplement. Donc, à partir... Ouais, j'ai Instagram qui m'harcèle de publication. Donc voilà. Mais voilà, donc principalement, il y en a une à l'extérieur normalement. Donc là, à partir de là, quand j'aurai fini ça justement, quand on va pouvoir retourner à Florence, parce que je vous cache pas qu'on va retourner à Florence, hein, voilà, vous êtes au courant, on va pouvoir justement s'occuper de Monteriggioni, et uniquement Monteriggioni. La Toscane, on y retournera plus tard justement. Pour l'instant, on va retourner à Florence, mais principalement, on va rester à Monteriggioni, nous, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on récolte les pages du codex. Il y a encore plein de choses à faire, hein, il y a encore plein de choses à voir ici. Donc c'est pour ça que je termine cette séquence le plus vite possible et j'essaye de pas traîner justement pour essayer de faire les choses en long et en longueur, mais surtout correctement et le plus vite possible. Voilà, donc ça c'est fini. Là il faut retourner à la villa. Ça c'est un peu le moment un peu chiant. D'ailleurs je vais vous couper, je vous dirai. Je vais vous couper cette séquence, je vous dirai on se retrouve devant Claudia. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Je peux. Nous voilà devant Claudia. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière au bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi je suis sûr que je Désolé pourrais pour les frises. Parfait, plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre.
Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit si reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Vraiment désolé pour la merde qui vient d'arriver. Vraiment désolé pour l'interférence qu'il y a eu. Ok. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la bourse en ligne. Hein. C'est vraiment comment générer de l'argent dans le jeu. Tout simplement. Parce que oui, on va pas en gagner, on va en générer de l'argent. Et vous allez voir comment, justement. C'est la simple différence. Alors, j'aime bien. C'est les gens qui vont vous dire que je déteste le plus, qui vont vous dire ah ouais, mais tout ça parce que je l'ai pas dit à l'envers comme ça. Non, mes frères, c'est une question de subtilité, c'est tout. Si tu interprètes mal les choses, les gens ils vont comprendre de cette manière-là. Sois clair, précis, net, quadrillé dans le bendo, c'est tout. Sois à la pointe de la technologie, c'est tout. Quand on te dit de cette manière, c'est donner un avis et de l'autre côté, c'est un ordre, bah écoute. Quand on te le dit, tout simplement. Et arrête de nous dire, oui mais moi j'ai des diplômes. Parce que quand tu parles, bah non, t'as pas de diplôme, non, t'as 0 pointé, oui. Fin de l'histoire. Allez, on va voir le fameux architecte. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Ser Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup! Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de Il l'argent. en faudra si vous voulez que cette ville Tu prospère. m'étonnes. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Si tu augmentes et que tu rénoves la villa, ça va attirer la clientèle. Et en attirant la clientèle, bah forcément ils vont dépenser dans les échoppes, dans les boutiques. Donc plus tu as investi, et plus tu gagnes. Le concept même de générer de l'argent. Voilà, tout simplement. Et là, on va faire... Donc là, c'est pas vraiment de la bourse, c'est plus de l'immobilier qu'on va faire. Donc, on a le marchand d'art. Alors déjà, on n'a pas de marchand d'art. Et ça va être important d'en rénover un. Alors, on va essayer de mettre tout au niveau 1, déjà, de base. Donc, maintenant que j'ai fait le marchand d'art, je vais principalement faire les maisons de passe. Parce que ceux-là, il faut que je les rénove. C'est impératif. Si je le fais pas, je vais pas pouvoir faire la suite. D'où pourquoi je commence par le marchand d'art. Ensuite, je rénove tout le reste. Les boutiques, je les laisse comme elles sont. J'en ai pas spécialement besoin. Surtout le tailleur, justement. Alors oui, autre point que je tenais à voir avec vous. Quand vous rénovez des boutiques à Monteriggioni, vous avez le droit à des ristournes. Donc principalement, si vous voulez vous ravitailler, faites-le à Monteriggioni. Je sais, c'est chiant pour les allers-retours, mais vous payez moins. Vous payez beaucoup moins. Même au moins, principalement, faites-le pour les armures. Voilà. Quand vous achetez une nouvelle armure, allez à Monteriggioni. N'allez pas gaspiller votre argent dans les autres villes, quoi. Il y a la banque qui augmente le coffre, justement, la valeur du coffre. Il me reste combien? 1000 florins. Elle est à combien, la banque? 1500. Je suis deg. Bah non, on va garder. On va garder. Bon voyage! Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer, je vais vraiment vous montrer étape par étape. Donc là déjà, notre valeur, elle a augmenté de plus 31 000. Donc ça représente quoi en florins? Et c'est ce qu'on va voir. Tu veux consulter le livre? Plus la valeur augmente, plus vous y gagnez. Sachant qu'il y a les plumes aussi, il y a tout, il y a vraiment tout qui augmente la valeur. Donc la valeur, je sais plus si je vais vous la retrouver. Ah bah si, c'est là. C'est là. Voilà, donc on a 18 plumes. On a 18 plumes, donc ça l'augmente de 180. Pour calculer ça en florins, il faut juste retirer le 0 devant 180. Voilà, donc ça fait 18 florins. Le coffre, il est là. Donc actuellement,
La ville génère actuellement, et vous voyez, même Ubisoft a utilisé le mot générer. C'est même pas un gain, c'est une génération d'argent. Actuel, un revenu équivalent à 3350 florins, déposé dans votre coffre toutes les 20 minutes. La capacité maximale du coffre est de 13 399 florins. Juste en début de game. Les gens, on s'est bien... Là, je vous ai bien mis. Je vous ai mis bien. Vraiment, les gens, je vous ai mis bien dès le début. Voilà, dès le début, on a ça. À bientôt, Alors, qu'est-ce que je vais Ezio. faire? C'est que comme il me manque pas beaucoup, déjà, je vais commencer par acheter la carte au trésor. Et oui, la carte au trésor de Monteriggioni. Que je ferai ça dans un autre épisode. Avant, il y a la base de données que je vous ai pas montré. Il y a des choses à lire, en très récentes d'ailleurs. Alors, ceux-là, on les lira quand on sera en Toscane. On les lit maintenant, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvert, mais je voulais au moins principalement sur les personnages déjà. Il y a les mercenaires que je vous ai pas lus, je crois. Les mercenaires. Désolé si vous entendez parler, c'est que je suis pas tout seul. Ça. Les bancs, je vous avais lu. Je crois que j'avais tout lu là. Là, j'avais tout lu. Les personnages. Ah oui, alors il y a Paola que je vous avais lu. Ça, je vous avais lu. Je vous avais lu. Ouais, donc il y a l'oncle à Auditore. Mario Auditore. Date de naissance 1434. Profession condottiero noble. Mario Auditore est l'un des condottieri, capitaine de mercenaires, qui arpenté la campagne toscane, jouant un rôle majeur lors de la bataille d'Anghiari. Je connais pas, j'ai pas la ref. C'est lui qui, après avoir vu des nuages de poussière au-dessus de la route, avertit Micheletto Attendolo de l'avancée surprise des troupes milanaises. Grâce à Mario, l'attaque fut repoussée et les Florentins remportèrent la bataille. Si Mario combattit pour Florence à Anghiari, il consacra la plus grande partie de sa carrière à défendre les intérêts de sa ville natale, Monteriggioni décourageant toutes les tentatives des Florentins de conquérir ce territoire toscane. Contrairement à son jeune frère Giovanni, qui partit vivre à Florence en 1454 pour y poursuivre une carrière dans la banque, Mario resta dans la demeure familiale de Monteriggioni. Dans une lettre à Giovanni, il écrivit qu'il préférait se battre avec courage plutôt qu'avec des chiffres. Voilà, pour Mario Auditore. Donc si j'ai haussé la voix, c'est qu'il y a vraiment des gens qui respectent pas le travail des autres. Cible. Des Pazzi, le petit dernier de la deuxième famille de banquiers la plus influente de tout Florence. Celui-ci passait le plus clair de son temps à dépenser la fortune de son père. Plus Désolé pour les frises. Pour les arts, les animaux exotiques et les monts. Il était célèbre pour son esprit de compétition. Il adorait se mesurer aux autres, que ce soit en bateau, à cheval ou en courant. Bien sûr, les courses qu'il organisait étaient truquées. Et quand, par un extraordinaire coup de chance, c'est un autre concurrent qui l'emportait, Vieri invitait toute la famille du gagnant à dîner pour fêter la victoire. Ce repas était ennuyeux à mourir. Ah, tu m'étonnes. Date de naissance 1454, profession noble. D'accord, tu m'étonnes qu'il était ennuyeux à mourir. Alors désolé, j'ai les frises qui reviennent. Donc voilà, désolé encore si vous entendez du bruit en fond, il y en a vraiment. Je vous ai dit, quand les gens se sentent dépassés, ils vous craignent au point de vouloir vous détruire. C'est écrit dans le livre que je suis en train de lire. Moi je lis, je me cultive. Eux, ils font les toxiques. Ils détruisent leur avenir. Malheureusement, c'est réel. Encore une fois, c'est réel. Les gens toxiques détruisent l'avenir des autres. C'est comme ça. Lieu. Hop, personnage. C'est bon en fait. Les lieux, il y a... ça, on avait lu. Il y a... Ah, Toscane. Ah, mais oui. Alors, je vous explique. Monteriggioni fait partie de la Toscane. C'est une seule et même région en fait. C'est juste que Monteriggioni est une villa. Tout simplement. Enfin, ouais, une villa. Si, une villa. Mais sinon, ça fait partie de Monteriggioni, tout ça. Enfin, Monteriggioni fait partie de la Toscane. C'est plus comme ça qu'il faut. Parce que la Toscane, c'est un peu la campagne italienne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup, on va tout lire. Voilà. Donc là, il y a un glyphe.
Au XIIIe siècle, dans une ville célèbre pour ses tours, la famille Salvucci, déterminée à faire étalage de sa puissance, érigea non pas une, mais 2 tours à sa propre gloire, un peu comme les tours jumelles en Amérique, qui ont été détruites, et qui plus est, plus haute que celle du premier magistrat appelé Podestat de San Gimignano, et ce en dépit d'une loi de 1255 qui interdisait ce type d'agression à coups de briques et de mortier. Humilié, le Podestat fit décapiter les 2 tours pour qu'elles soient moins hautes que la sienne. D'accord. Oh, d'accord. Et il y a un petit clin d'œil là, hein, aux tours jumelles. Ou comme quoi, si ça s'est réellement produit, il y a une espèce d'histoire qui s'est répétée avec les tours jumelles. Hein. Il y a quelque chose, il y a un lien. Il y a un lien. Comme quoi... Ah, j'ai cru que ma manette ne répondait plus, excusez-moi. Il y a un lien. En tout cas, il y a un lien. Santa Maria Assunta. Érigé en XIIe siècle, appelé le Dôme par les habitants, la collégiale de Santa Maria Assunta n'est pourtant pas une cathédrale puisqu'il n'y a pas d'évêque dans la ville. Curieusement, elle est dépourvue de tour à San Gimignano. Surnommée la ville aux belles tours, une telle particularité était probablement délibérée. Ok. Palazzo communal. Le palazzo communal, qui est l'hôtel de ville de San Gimignano, fut construit en 1288 pour accueillir le gouvernement municipal. Pour ne pas faiblir à la réputation de la ville aux belles tours, l'une des toutes premières décisions du conseil fraîchement installé fut d'y ériger une tour, la Torre Grossa. Les Podestats élurent domicile au palazzo communal à partir de 1337. Voilà. Encore une fois, désolé hein, si vous entendez du blablatage en fond. Intégré au Palazzo Vecchio del Podesta, qui date du XIIIe siècle, la Torre Rognosa culmine à 51 mètres au-dessus de San Gimignano. Le Podestat de l'italien Podesta, qui signifie puissance, ah ouais, je savais pas ça, était le nom donné au premier magistrat de nombreuses villes italiennes. Le Palazzo Vecchio demeura la résidence des Podestats de San Gimignano pendant près d'un siècle, jusqu'à ce que ceux-ci s'installent de l'autre côté de la place dans le Palazzo communal, en 1337. Ah, il y a encore autre chose. Pourquoi ce déménagement Probablement parce que le Palazzo communal possède la plus grande tour de tout San Gimignano. Comme quoi, l'envie d'aller plus haut... Formule magique du fort! À bientôt pour de nouvelles aventures! Toujours plus loin! Toujours plus haut! Toujours plus fort! A toujours été un des moteurs de l'histoire. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Ouais, désolé, je suis parti en live. Et vraiment désolé, hein, je cherche à camoufler le bruit encombrant qu'il y a auprès de ma porte, hein, vraiment désolé, pour que ça vous gêne pas trop en fait. C'est pour ça que je parle un peu plus fort que d'habitude. Apparue au IIIe siècle, la ville de San Gimignano reçut un nom de l'évêque de Modène qui l'aurait sauvé des hordes d'Attila, le Hun. En faisant apparaître un épais brouillard, elle connut un véritable essor. À partir du Xe siècle, elle devint une étape incontournable sur la route du pèlerinage de Rome. Intéressant. C'est toujours intéressant de toute façon. Villa Auditore. Construite en 1290, la Villa Auditore peut être considérée comme un
précurseur médiéval de l'architecture qui allait prévaloir à la Renaissance. En effet, sa symétrie rigoureuse et sa géométrie ordonnée étaient plutôt avant-gardistes pour l'époque. Faut toujours être avant-gardiste, les gens. Toujours, toujours. Ayez une avance sur votre époque. Toujours, toujours. Soucieux de l'esthétique, Domenico Auditore, l'arrière-grand-père d'Ezio, conçut sa demeure comme une forteresse et un lieu d'entraînement dominant à la fois la ville qu'elle protège et les plaines toscanes. En 1320, un assaut de l'armée florentine endommagea la façade, qui fut reconstruite telle que nous la voyons aujourd'hui. C'est à cette époque qu'une galerie de tableaux fut inaugurée. Domenico n'était pas seulement un architecte et un combattant, il était aussi un ingénieur de grand talent. Des compartiments cachés et des pièces secrètes dont l'entrée était verrouillée par mécanisme ont été récemment mises au jour. Il atteste que cet édifice était en avance sur son temps sur les plans technologie et architectural. Oh mon Dieu, Willy, Prince of Persia. C'est ça, c'est grave ça, Prince of Persia. Il jouait à Prince of Persia, le gars. C'est pour ça. Ça y est, on a tout compris. Il jouait à Prince of Persia pour son temps. C'est ça. De son temps, il imaginait un jeu tel que celui-ci. Et dans ses endroits secrets, c'est à ça qu'il jouait. Il essayait d'imiter Prince of Persia. Oh, énorme. Voilà. Donc, Monteriggioni. Construit au XIIIe siècle par les suzerains, désolé, j'ai pas la ref, suzerains de Sienne, le bourg de Monteriggioni fut activement impliqué dans la défense de la Toscane contre la politique d'expansion territoriale des Florentins. La famille Auditore qui régna sur la ville en assura la protection, se trouva en première ligne dans ce conflit. Il édifièrent la célèbre muraille de Monteriggioni que l'on peut encore admirer de nos jours. Malgré les tensions qui les opposaient à Florence, les Auditore entretenaient des relations très cordiales avec les Médicis, probablement du fait de leur origine florentine commune. Monteriggioni résista aux assauts des Florentins jusqu'en 454, date à laquelle la ville fut trahie par Giovannino Zetti, capitaine de la garnison exilé qui obtint de rentrer chez lui à Florence en échange des clés de la ville. Contre toute attente, les Auditore furent maintenus au pouvoir sous le contrôle des Florentins, ce qui prouve que les Médicis étaient fidèles en amitié. Exactement, pas de trahison. Si tu trahis, t'es mort. Si tu fais chier, on te casse les reins. Et si tu restes tranquille, on te laisse tranquille. Retenez bien ces 3 leçons. Ces 3 leçons, tout le temps. C'est le mental qui veut ça. C'est le mental. Tu fais chier, on te casse les reins. Tu restes tranquille, on te laisse tranquille. Tu trahis, bang bang, t'es mort. Fin de l'histoire. Document. Alors on a les pages du codex, effectivement. Toutes les pages qu'on a récoltées jusqu'à maintenant. Qui a déchiffré justement. Voilà, il y a des pages qu'on doit déchiffrer, il y a des pages qu'on va aller lire, vous inquiétez pas. Et la vérité qui concerne mes glyphes. Et pour aller lire les pages qu'on n'a pas justement, il faut aller sur le mur justement. Le mur des pages du codex. Donc on y va de suite et on se quittera là-dessus. On se quittera là-dessus. Ah, il y a... Oui. Il y a lui aussi. Interagir avec le mien. Alors je crois que je viens de poser une page. Ouais, c'est ça, la première. Donc là on a notre page. Et voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Page 1. Cela fait plusieurs jours que je suis en possession de cette relique. Peut-être même des semaines, ou bien des mois, je ne suis plus sûr de rien. Parfois les hôtes me rendent visite. Ils m'apportent de la nourriture et une distraction selon eux. Je ne devrais pas autant m'investir. Malik m'a même suggéré de renoncer, mais il n'en est pas question. Je dois percer le mystère de la pomme d'Éden, il le faut. S'agit-il d'une arme, d'un registre, est-elle un peu des deux? Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Effectivement, la philosophie d'un tel postulat
mais familière, mais elle émane d'une société qui a livré des guerres en brandissant des idées plutôt que des épées. Alors est-ce la vérité, celle à laquelle je dois me fier? Sa fonction est simple, élémentaire, dirais-je, la domination, le contrôle. Son fonctionnement, en revanche, ce sont les méthodes et les moyens pour y parvenir qui sont fascinants. Quiconque succombe à sa lumière voit ses désirs exaucés. Elle ne demande qu'une chose en retour, une obéissance aveugle et sans condition. Comment résister cette relique et la tentation incarnée? Je me rappelle mes moments de faiblesse, ma confiance ébranlée par les mots d'Al-Mualim. Lui qui avait été comme un père pour moi, s'était finalement révélé être mon pire ennemi. Il aurait suffi que le doute s'insinue en moi, ne serait-ce qu'un instant, pour qu'il contrôle mon esprit. Avec cette relique, mais j'ai triomphé du mal, trouvé ma confiance et envoyé Al-Mualim dans l'autre monde. Je me suis libéré de mes chaînes. Et maintenant je m'interroge, suis-je vraiment libre? Je suis là, tentant désespérément de comprendre les rouages d'un objet que j'ai juré de détruire. La raison est simple, la pomme a des choses à dire, je ressens un léger frémissement, il annonce quelque chose d'important et de dangereux. Nous sommes tous en danger, il est de mon devoir d'y remédier. Je ne peux pas renoncer avant d'avoir découvert la vérité, il n'en est pas question. Vous voyez ce qu'il vient de dire? C'est impressionnant. C'est impressionnant. La clé, les gens, c'est de trouver sa propre confiance. Les gens vont toujours essayer de vous détruire. Tout le temps, même ceux qui sont jaloux. Et le pire, c'est eux, le pire. Le pire, c'est les mecs jaloux. Eux, des jaloux, il y en a H24 dans votre vie. Ils viennent à chaque heure de la journée. Ces jaloux-là, ils vont détruire ce que vous faites. Votre travail, tout ce que vous faites, ils vont chercher à le détruire. La clé, c'est de trouver votre propre confiance. Si vous avez votre propre confiance, les rôles s'inversent. C'est vous qui avez le pouvoir de les détruire, mais vous en faites rien. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Vous avez le pouvoir de les détruire H24, mais vous les laissez parler. Et trouvez votre propre confiance. C'est la clé. Pas de données textuelles zoomées pour voir les données graphiques. Donc là, c'est une simple carte. Voilà. Avec tout le reste. Là aussi, donc là c'était la lame secrète, ouais. Donc vous voyez, il n'y a pas que du texte, hein. Il y a vraiment... Ah bien, pas de données. Une simple carte aussi. Alors peut-être qu'il va y avoir que des cartes là. Alors attendez, parce que j'y vais à l'envers là. Encore, ouais. Donc la pomme hein, qui contrôle l'esprit, ça on voit clairement. Hein. C'est très bien illustré, je trouve. Ah oui, on peut les changer, ouais. Je ferai ça après. D'abord, ouais. Ah ouais. Le soleil. C'est en rapport avec le soleil. Pour ceux qui savent, c'est en rapport avec le soleil, ça. Et regardez, l'info. Oh, l'info de ouf. Merde. L'info de ouf, c'est la page 12. Le soleil qui est lié à la page 12. Pour ceux qui ont la ref, ils savent. La page 12. Oh, putain. Encore... ça, on avait vu ça. Ah, le repère des assassins, ouais. L'initiation, ouais, je crois que c'est ça, c'est l'initiation. Il n'y a pas de texte. Hop, 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 voilà. Ah, là, ah non, c'est pas la Joconde, pardon. Je pensais que c'était la Joconde, mais non, c'est pas la Joconde. C'est une autre femme. Je sais pas qui. Voilà, donc c'était les seules pages qu'on avait. Alors oui, il faut juste activer la vision d'aigle, en fait. Voilà. Donc là, ça c'est très simple, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va... non, ah, je me suis couré, pardon. Ça va... attendez que je m'en rappelle. Ça va pas comme ça. Non, ça je sais plus comment ça va. Ça va comme ça. Ça va bien comme ça. Alors attendez, parce que c'est un concept assez bizarre. Ça va comme ça. Non, ça va comme ça, pardon. Ouais, ça va comme ça. C'est plus simple comme ça, je crois. Attendez. Ah, je sais plus comment ça va, ça aussi. Ça, je m'en rappelle plus. Et ça va comme ça. Là, voilà. Parce qu'il y a une limitation, en fait. Voilà. Et ça sera tout.
Alors excusez-moi, il y avait en effet Mario qui avait quelque chose à nous dire. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Donc il y aura vraiment une vidéo pour tout, hein. Je le répète encore une fois, il y aura vraiment une vidéo pour tout, vous inquiétez pas. Le scénario restera le scénario, le collectable, l'émission annexe, etc., etc. Il y aura vraiment une mission pour tout. Et désolé si vous entendez des bruits en fond, encore une fois. Ah bah vous connaissez, hein, les jaloux vont toujours chercher à détruire votre travail. Mais montrez-leur que vous êtes plus fort qu'eux et que ça vous atteint pas. Ça leur fait mal ça. Quand ils voient... Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. On l'espère en tout cas, on l'espère. Mais j'allais dire pour être avant parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. C'est bon Rebecca, tu veux un Twixt? Non, parce que bon, toi t'as la fâcheuse tendance à t'incruster au pire moment. Ah, ces gens-là, je les déteste. Ah, quand le mec, tu l'attends pas de la journée, et il s'incruste, tu sais pas pourquoi. Tu dis oui, bonjour, c'est pourquoi? C'est pour une lettre, c'est pourquoi? Le mec, il comprend pas, il est en bas, il dit bah, je viens de voir. Ah, t'avais prévenu? Bah non. Ah, ok, bah salut à toi. Hein. Salut à toi, moi je leur dis dégage. Hein. Donc pour ceux qui reconnaîtraient, hein, y a pas mal de références sur ce côté-là. Ah, j'aime pas les incrusteurs, frère. Tu les as pas prévenus, ils t'ont pas prévenu, ils s'incrustent au dernier moment. Désolé, mais mec, je t'ai pas invité, tu peux repartir d'où tu viens. Eh, mais je suis ton pote, j'en ai rien à foutre. On n'a rien prévu ensemble. Là, c'est la session de quelqu'un d'autre, c'est ça? Mais c'est ça. Là, c'est la session de quelqu'un d'autre, t'as pas à venir, toi, dégage. On doit aller voir qui maintenant? Bah, je crois qu'on doit retourner à Florence. Donc c'est bon, on a vu à peu près ce qu'on avait à voir. Je vous achèterai la carte justement juste après. Donc voilà. Donc désolé pour ces moments de lecture qui a été un peu long parce que moi je trouve que c'est intéressant de savoir tout ça quand même. Au moins de le découvrir au fur et à mesure, ça enrichit l'histoire. Il y a aussi les statuettes que vous voyez là en face que je vous ferai dans une autre vidéo. Donc en attendant, je vous dis oye oye, c'était Jekyll, ici le paillon noir, Mélou de mer. On se retrouve dans pas mal de vidéos qui nous attendent pour Monterey Johnny déjà. Les statuettes, les plumes, les coffres, les pages du codex, ça sont faites. Voilà, donc il y aura vraiment au moins 3 vidéos pour les prochains épisodes à suivre. Donc je vous dis oye oye, c'était Jekyll, ici le paillon noir, Mélou de mer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout de partager à vos meilleurs matelots pour que eux aussi puissent s'abonner, liker, commenter et partager. Oye oye, c'était Jekyll.